John Ng Fa de la RD Congo. Ma rencontre divine avec le Seigneur. Témoignage de l'appel du prophète Jean. Bonjour frères et sœurs. Je suis le prophète Jean de la République démocratique du Congo. Je suis originaire du nord du pays, précisément de la province équatoriale. Ma famille était catholique. Cependant, ils ont une histoire de traditions ancestrales et de sorcellerie. J'ai été élevé catholique parce que mes parents étaient catholiques. J'ai fait toutes mes études à l'université et j'ai obtenu un diplôme d'études techniques, mais je n'ai pas réussi à trouver du travail. J'ai cherché du travail et j'ai passé entretien après entretien, mais je n'ai pas réussi à trouver un emploi. Quand j'en suis arrivé à la conclusion que je ne trouverais peut-être jamais d'emploi, j'ai été très déçu. Je me suis senti abandonné par Dieu et par tout le monde. J'ai donc abandonné la tradition d'aller à la messe tous les dimanches. J'avais l'impression que Dieu ne s'en souciait pas. C'était des temps extrêmement difficiles et de manque. À ce stade, mes parents étaient déjà décédés et il n'y avait personne pour nous soutenir. J'ai dû essayer de me débrouiller seul. Mais cette transition n'a pas été facile. Il n'y avait pas de travail pour moi en ville. En cette période de ténèbres, j'ai décidé de survivre d'une manière ou d'une autre. Étant donné que j'étais technicien, j'ai décidé d'ouvrir un atelier d'électronique et de réparation afin de réparer des équipements et des machines électroniques pour pouvoir vivre de quoi. La souffrance était si intense que je suis devenu corrompu. Plus tard, j'ai rassemblé des jeunes et nous avons formé une bande. J'étais le chef de cette bande de jeunes qui étaient des voleurs. En même temps que je gérais la boutique d'électronique, j'envoyais ces jeunes la nuit pour aller voler les gens. Du coup, ils venaient avec de l'argent et beaucoup de choses. En tant que chef, j'ai réparti le butin en conséquence. C'est ainsi que je me suis construit mon mode de vie pour survivre. Quelque temps plus tard, j'ai commencé à envisager de me procurer des armes pour que nous puissions commettre un vol à main armée. Je pensais que le vol à main armée était la solution. Cela nous donnerait plus d'argent et nous permettrait de sortir de la pauvreté. En fait, je voulais armer ces groupes de jeunes qui faisaient partie de mon gang et qui avaient déjà une certaine expérience des vols à main armée. Un jour, j'étais dans ma boutique sous un arbre et je réfléchissais profondément au vol à main armée quand soudain quelque chose d'extraordinaire se produisit. À ce moment-là, j'entendis un oiseau faire du bruit. Étrangement, je pouvais comprendre la signification du bruit que faisait cet oiseau. Je pensais au vol à main armée quand soudain cet oiseau commença à me réprimander comme s'il pouvait lire dans mes pensées. L'oiseau qui était au sommet de l'arbre me réprimandait à cause du genre de pensée que j'entretenais dans mon esprit. Il m'a dit, John, tu abandonneras ces mauvaises pensées de vol à main armée. Je t'ai choisi et mis à part pour me servir. Le Seigneur m'a parlé à travers cet oiseau, même si à ce moment de ma vie j'étais un incroyant et un criminel. Pendant que cet oiseau me parlait, il y avait un soldat qui se tenait près de mon magasin. Je lui ai demandé, Monsieur, entendez-vous l'oiseau sur l'arbre? Il m'a répondu qu'il entendait simplement le bruit de l'oiseau. Je lui ai demandé, est-ce que tu entends ce qu'il dit? Le soldat a répondu qu'il entendait simplement le bruit. Bien-aimé, c'est ainsi que je suis venu au Seigneur. Je n'avais jamais été évangélisé lorsque j'ai entendu cet oiseau parler. J'étais paniqué et je pensais que je perdais la tête et que je devenais fou. L'oiseau m'a dit, John, tu vas faire le tour du monde pour prêcher l'évangile. Je vais t'utiliser et les gens parleront de toi. À ce moment-là, j'ai cru perdre la tête. Je me suis dit que cela pouvait être la conséquence du vol des gens. Je me suis dit que peut-être une victime de notre vol avait riposté de manière mystique pour se venger. Lorsque l'oiseau a cessé de me parler, j'ai immédiatement entendu les paroles de l'oiseau parler dans mon cœur. J'ai pu entendre les mêmes mots que ceux prononcés par l'oiseau, mais cette fois dans mon cœur. La voix dit, je ferai de toi mon serviteur. Dans ce pays, les gens parleront de toi et tu feras le tour du monde. Aujourd'hui encore, Dieu me parle à haute voix. Le Seigneur me révèle des choses cachées qui se produisent. De retour chez moi, j'ai expliqué à un ami ce qui m'était arrivé. Il pensait que je devenais folle. Je n'étais pas moi-même ce jour-là. J'étais troublée. J'ai dit, j'ai volé des choses aux gens. Voici le résultat. C'est dans la nuit, au moment de m'endormir, que les choses ont dégénéré. Je dormais profondément quand j'ai entendu une voix m'appeler et me demander de me réveiller. Je me suis réveillée et je me suis levée. Immédiatement, j'ai remarqué que mon corps dormait. C'était mon esprit qui se levait.
La voix m'a dit, John, nous devons visiter le monde. J'entendais quelqu'un parler mais je ne pouvais pas voir la personne, mais sa présence était là et je n'avais aucun doute. C'était Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est venu cette nuit-là, il m'a dit que nous devions visiter le monde. Il m'a immédiatement transporté en Europe, mais je n'y étais jamais allé auparavant. Ensuite, nous sommes allés en Asie et en Amérique. Jésus dit, Jean, tout ce pays, la création et les gens sont l'ouvrage de mes mains. J'ai fait toutes ces choses. La voix de Jésus était claire et explicite. Pourtant, aujourd'hui encore, il m'a parlé clairement et explicitement. Lorsque nous avons visité le continent africain, j'ai remarqué que les autres continents étaient différents de l'Afrique. Mais lorsque nous avons voyagé vers le continent africain, j'ai vu beaucoup de matières premières. J'ai remarqué que tout l'océan et la mer se dirigeaient vers l'Afrique. Jésus a dit, je voulais que l'Afrique soit la réserve mondiale de matières premières. L'instabilité en Afrique est le résultat de la lutte des puissances mondiales pour ces matières premières. Puis je me suis réveillé et malgré cette expérience, je n'étais pas converti. Ce jour-là, je suis sorti avec ma petite amie dans des bars et des boîtes de nuit. Le lendemain, c'était le silence. Je n'entendais pas la voix. Lorsque j'ai remarqué ce silence, j'ai décidé de me discipliner. En conséquence, j'ai entendu à nouveau la voix de Jésus-Christ. Jésus m'a dit, Jean, je veux montrer les conséquences du conflit et de la guerre qui ont éclaté dans les cieux. Et le lieu où Lucifer et ses anges ont été chassés. Jésus a parlé d'Apocalypse 12 sur 7-9 LSG et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. 8 Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Jésus a dit, après la guerre, voici ce qui s'est passé. Immédiatement, nous avons voyagé sous l'océan Atlantique. C'était immense et magnifique. Nous nous sommes arrêtés au milieu de l'océan. Jésus dit, descendons dans l'eau. Nous avons tout de suite commencé à descendre dans les profondeurs de l'eau. C'était vraiment profond. Je suis descendu jusqu'à un point où j'ai atteint le fond de l'océan, et soudain je me suis retrouvé dans un monde inconnu et mystérieux. C'était un royaume très vaste, une ville très animée avec beaucoup de population. Soudain, j'ai vu un monstre dans un immense auditorium. Ce monstre était un dragon. Il s'adressait aux délégués et aux représentants venus de toute la terre avec beaucoup d'arrogance et de violence. Dans l'auditorium, il y avait des gens du monde entier. Le dragon qui s'adressait au public proférait des blasphèmes contre Dieu avec gravité et violence. Jésus m'a dit, ce sont des puissances qui habitent sous l'océan. Elles remontent de l'océan à la surface de la terre afin d'influencer et de manipuler les gens en rébellion contre Dieu. Et puis elles retournent dans les profondeurs de l'océan. La Bible dit dans Apocalypse 13 sur -de LSG je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. L'eau océanique est le siège et la résidence des puissances qui ont assiégé et pris le contrôle de la terre. Ces forces sont sous le commandement d'anges déchus qui sont tombés dans le firmament. C'est alors que j'étais sur le point de quitter le royaume marin sous l'océan que j'ai été arrêté et accusé par des démons. On m'a dit que j'étais entré illégalement dans leur dimension et que je ne dévoilerais pas leurs secrets, par conséquent, j'étais sous leur arrestation. Alors que j'étais entre leurs mains, j'ai entendu Jésus m'ordonner de chanter un chant de louange et d'adoration. C'est alors que je chantais un chant de louange que les chaînes qui étaient sur moi sont tombées et je suis sorti de l'océan. Pendant que je chantais, un ami qui dormait à mes côtés m'a entendu et il m'a réveillé. Il a dit, les gens dorment et tu chantes une chanson dans ton rêve. Cette expérience m'a fait peur. Je me suis dit, je dois venir à Jésus-Christ. Je suis donc allé voir un prêtre catholique de la paroisse Notre-Dame de Fatima. J'ai rencontré le père et je lui ai raconté mon expérience. Le prêtre m'a écouté attentivement sans dire un mot. Il m'a observé profondément, puis il est entré dans la paroisse. Lorsqu'il est sorti de la paroisse, j'ai remarqué qu'il portait un verre très étrange et mystérieux.
Il m'observa alors attentivement et me dit, « Aucun être humain ordinaire ne peut voir ce que tu as vu. Tu es favorisé par Dieu. » Il me dit, « Puisque tu es catholique, prends ces livres et lis-les. » En vérité, les prêtres catholiques ne sont pas étrangers au royaume marin et au monde spirituel. Plus tard, lorsque j'ai parlé aux hommes de Dieu de ces visites et de la voix que j'entendais, ils m'ont dit que c'était la même voix qui parlait aux prophètes dans la Bible. Plus tard, Jésus est venu et m'a dit, « Tu dois aller raconter au monde ce que tu as vu, et tu dois prêcher l'Évangile, car le jugement et la destruction viennent sur les peuples du monde qui ont rejeté l'Évangile. » 3 sortes d'esprits qui provoquent le mal sur terre. Quelques jours plus tard, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a dit, « Je vais te montrer 3 sortes d'esprits qui causent le mal sur la terre. » Jésus dit, « Mon fils, à la suite d'une guerre au ciel résultant de l'insurrection, de nombreux hérétiques et anges apostats furent chassés de leur patrie. Beaucoup d'anges chassés ne se posèrent pas sur la terre, mais tombèrent dans le vide noir à l'extérieur du ciel. Pourtant, malgré le fait que ces anges soient au 2e ciel, leur attention ne se porte pas sur le 3e ciel mais sur la terre. Puisqu'ils ont perdu la guerre au ciel, ils savent que toute tentative de lancer un assaut à la porte du ciel supérieur échouera parce que le 3e ciel est la demeure de Dieu. Par conséquent, ils ont déplacé leur attention et leur concentration sur la terre. Jésus a dit, « Ces anges dans le firmament sont ceux qui gouvernent la terre. » Quand j'ai vu ces anges déchus au 2e ciel, j'ai été époustouflé par leur beauté. Ces anges du 2e ciel sont constitués de lumière, leur corps était construit avec des pierres précieuses qui rayonnaient une grande lumière. Ils étaient radieux et brillants. Dieu n'a pas enlevé leur pouvoir ni leur beauté. Ils vivent au 2e ciel mais ils se sont emparés de la terre. Ils ont pris le contrôle de la terre et ils contrôlent toute la terre. Le mal sur la terre est orchestré par eux. Jésus m'a dit, « Ces anges déchus qui sont dans le firmament ne descendent pas sur la terre pour accomplir le mal, car ils ont des esprits impurs appelés démons qui sont sous leur commandement et leur ordre. Ils ont déployé des esprits impurs sur la terre afin d'exécuter